On est le 6 janvier, date traditionnelle de l'Épiphanie, c'est-à-dire dans la religion chrétienne, l'arrivée des rois mages à Bethléem. Alors Gaspard, Melchior et Balthazar apportaient l'or, la myrrhe et l'encens. Aujourd'hui, on apporte plutôt une galette ou une brioche, mais en l'occurrence, c'est une galette. Avec nous, un pâtissier de compétition, au sens propre du terme, puisque vous êtes meilleur ouvrier de France. Jean-Paul Pignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une des plus célèbres maisons lyonnaises de pâtisserie, qui est même la première entreprise Rhône-Alpes de pâtisserie traiteur. Cette galette qui est devant vous, j'imagine que vous en avez fait des milliers, non? On en a fait des milliers, elles sont faites surtout avec amour, passion pour faire plaisir à nos clients. Parce que la galette, c'est le plaisir de faire du feuilletage avec beaucoup de beurre, des amandes, du sucre. On prend des matières brutes et voilà le résultat qui est agréable à l'œil et agréable au palais. Alors, ça fera moins de dégâts que les sangliers. La galette, c'est traditionnellement de la pâte feuilletée et de la frangipane. Frangipane. Après, il y a le tour de main. Le tour de main, c'est des dames et des hommes qui font ça avec passion. On les cuit. Il faut d'abord faire le feuilletage, faire la frangipane, les garnir, mettre les fèves, les dorer, les laisser reposer et ensuite les cuire tout doucement pour que le feuilletage prenne tout son plaisir pour le palais le lendemain ou le soir même. Là, en quelques jours, vous allez en faire combien? On fait 8000 galettes. Ah, quand même. 8000 galettes et on fabrique, on a 12 000 fèves qui sont achetées par des fabophiles. Alors, on va parler des fèves. Je voudrais juste qu'on dise un mot. On a beaucoup parlé ces dernières années des galettes pré-cuites industrielles qu'on trouvait partout, y compris dans certaines boulangeries, pâtisseries. J'imagine que c'est quelque chose qui vous rend fou? Non, ça ne me rend pas fou parce qu'il en faut pour tout le monde. La seule chose, le plaisir, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, le poisson. Il y a du poisson, du saumon qui est coloré, et puis il y a du très bon saumon. Il y a des très bonnes galettes chez des pâtissiers, des professionnels qui travaillent avec leurs mains, leur tête. C'est leurs têtes qui font travailler les mains et on essaye de travailler intelligemment, simplement pour le plaisir et la qualité du produit. Du bon beurre raffiné, des bonnes amandes, du sucre, de la crème pâtissière, des œufs de qualité, on obtient des produits merveilleux. Donc il vaut mieux manger une ou deux bonnes galettes plutôt qu'en manger 7 D'ailleurs, ou il s'en 8 vend pas beaucoup. terribles. Et la galette, c'est quand même le partage de l'humain. On partage un morceau de galette, c'est convivial, c'est agréable avec un verre de cidre ou une coupe de champagne. Dans les entreprises, c'est un moment de plaisir. On souhaite les vœux à tous ses collaborateurs avec un morceau de galette. Autour d'une galette. Un mot sur les fèves. Vous faites des collections de fèves, en somme, nouvelles chaque année, comme dans la mode? Depuis l'an 2000, on a une collection de fèves qui change tous les ans en fonction des tendances et ça se fait en collaboration avec le comité de direction de l'entreprise. Chacun donne son avis et après on prend une décision et on fait fabriquer des fèves qui se veulent agréables à regarder. Et on reste toujours cette année dans l'univers de la gourmandise, parce que ce sont des petites pâtisseries pour l'essentiel. Principalement cette année, c'est toute la catégorie des éclairs de toutes les couleurs. À l'heure du repas, c'est terrible ce que vous me dites. Dernière chose, en 2015, à l'occasion de la première Biennale internationale du goût, vous aviez réalisé la plus longue galette. Oui, elle faisait 48 mètres. Parfait. Et cette année, brioche aux pralines, même motif, même punition, la plus longue au monde. Cette année, on va essayer d'arriver à 58 mètres. Waouh. C'est découpé, et puis après, il y a une foule énorme qui vient de se jeter sur ces morceaux de brioche, de galettes précédemment, de brioche. Je suis sûr qu'on aura la foule. Et on est avec Monsieur Bernachon. Et vous faites ça, donc le 20 janvier. Christophe Marguin, Bouillet et nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul Pignol d'être venu nous mettre l'eau à la bouche. C'est la fin de ce journal sur une note éminemment dorée. Avec la pensée, nous partagerons avec vous. Passez une très belle après-midi.